Vinci, un autre amant de sa femme. Vinci avait été arrêté en novembre 1967 sous l'accusation d'adultère, une procédure que la propre femme de Vinci avait initiée. Dès que Vinci était sorti de prison, il recommença sa relation avec sa maîtresse Barbara. Quelle ne fut pas la surprise des enquêteurs d'apprendre que Barbara était aussi la maîtresse des trois frères Vinci, Giovanni, Salvatore et Francesco. Les policiers décidèrent d'enquêter sur les déclarations de Stefano Mele et lui demandèrent de revenir au commissariat le lendemain. Salvatore Vinci. Le jour suivant, le 23 août 1968, après avoir dit aux enquêteurs qu'il considérait les amants de sa femme comme de possibles suspects, Mele surprit tout le monde en avouant spontanément avoir tué sa femme et Antonio Lo Bianco avec l'aide de Salvatore Vinci. Durant ses aveux, Mele déclara que puisque sa femme et son fils n'étaient toujours pas rentrés le soir du meurtre, vers 23h20 le 21 août au soir, il était sorti pour aller à leur recherche. Il avait fini par se rendre sur la place principale du village de Lastra Signa. Il rencontra alors Salvatore Vinci qui lui déclara que Barbara s'était rendue au cinéma avec Antonio Lo Bianco et son fils. Salvatore en profita pour sermonner Stefano, lui reprochant l'infidélité continuelle de sa femme et lui conseillant de mettre fin à cette situation embarrassante pour tout le monde. C'était un comble que l'un des amants reproche au mari l'infidélité de sa femme. Salvatore avait avec lui une petite arme, et les deux hommes se décidèrent à partir à la recherche de Barbara ensemble, bien décidés à lui faire entendre raison. Quand les deux hommes arrivèrent à proximité de Signa, ils découvrirent l'Alfa Romeo Giulietta, garé près du cinéma Giardino Michelacci. Stefano et Salvatore attendirent patiemment la fin de la séance de cinéma et finalement ils virent sortir Barbara, son fils endormi dans ses bras, accompagné de son amant Antonio. Stefano et Salvatore montèrent en voiture et les suivirent jusqu'au cimetière, juste à la sortie de la ville. Stefano indiqua aux enquêteurs que, lorsque les deux amants commencèrent à se déshabiller, Salvatore, hors de lui, sortit d'un bond de la voiture, brandissant son petit pistolet qu'il avait extrait d'un sac à dos, le pointa sur eux et vida son chargeur sur Barbara et Antonio. L'enfant à l'arrière dormait au tout début de la fusillade, mais dès que la dernière balle fut tirée, il se réveilla. Alors que Stefano revenait vers la voiture de Salvatore, il lui avoua qu'il les avait tués. Les deux hommes prirent leur véhicule jusqu'au pont de Signa, et ils se débarrassèrent du pistolet dans la rivière. Peu de temps après, ils étaient de retour chez lui. Stefano termina ses aveux en déclarant « J'ai tué ma femme et son amant car je n'en pouvais plus d'être continuellement humilié par ses infidélités. Ma femme me trompait depuis des années avec de nombreux hommes, et cela faisait quelques mois que j'avais pris la décision de ne plus accepter cette situation. » La déclaration de Stefano laissait les enquêteurs plutôt sceptiques. La plus grande invraisemblance dans sa déclaration concernait son propre fils. Il oubliait de mentionner si son fils l'avait reconnu et comment son fils avait fini par se retrouver devant une ferme en pleine nuit. Malgré cela, Stefano fut arrêté immédiatement et les accusations officielles furent entérinées. Le lendemain, le 24 août 1968, la police se mit en vain à la recherche de l'arme du crime. Un enquêteur interrogea Stefano au sujet de l'arme, et Stefano changea rapidement sa version des faits. Au lieu de jeter le pistolet dans la rivière, il déclarait maintenant avoir rendu l'arme à Salvatore. Malgré cela, quelques heures après, Stefano se rétracta intégralement. Il changeait une nouvelle fois de version. Il déclarait maintenant que le coupable était Francesco Vinci, le frère de Salvatore. Pendant les 3 jours qui suivirent, Stefano changea plusieurs fois de version, déclarant à la police plusieurs versions du crime, toutes plus invraisemblables les unes que les autres. 2 ans après le double meurtre, Stefano Mele fut reconnu seul coupable de ces meurtres par la justice italienne. Condamné à 14 années de prison au cours d'un procès bâclé, le jugement reconnaissait malgré tout à Stefano l'excuse du crime passionnel, Stefano ayant commis ce double crime sous l'emprise d'un coup de folie.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.